réseau-amap.org. On donnera également les contacts des autres AMAP présentes ici au cours de cette émission. Xavier Laurière, vous vouliez prendre la parole pour ajouter quelque chose sur cette dimension de la charte des AMAP. J'avais juste un point à ajouter. C'est vrai qu'on a donc cette charte qui a un socle, une base commune. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des ajustements au niveau des AMAP. Je prends l'exemple, André a parlé tout à l'heure alors c'est pas dit vraiment dans les textes qu'il faut que ce soit bio, mais qu'il n'y ait pas d'engrais chimiques. Et finalement, nous, au niveau de notre AMAP à Vineuil, la quasi-totalité de nos produits sont bio, sauf sur le fromage de chèvre. On n'a pas réussi à trouver un producteur local bio. Il pouvait y avoir un autre producteur à l'autre bout du département en bio, mais nous avons préféré, on n'est pas intégriste du bio non plus, nous avons préféré choisir une jeune productrice installée, donc Charline Lespard, à Fontaine-en-Sologne, jeune installée non bio pour l'instant, et qui fasse quelque chose, une production relativement saine. On n'est pas sur une dimension industrielle, mais au moins elle est locale, plutôt que du bio qui n'est pas forcément local. Évidemment, bien sûr, pour nous, l'idéal, ça serait du bio local dans tous les cas, mais quand c'est pas possible, nécessairement, si on veut quand même avoir du fromage de chèvre, voilà, on est bien obligé de faire des choix. Voilà, donc priorité au local plutôt qu'au bio quand on n'a pas vraiment le choix. Au local, non industriel en tout cas. Voilà, c'était ça surtout le... Oui, on peut être amené d'ailleurs à avoir un producteur en cours de conversion. Ça aussi, on le considère comme nous, notre chevrière fromagère donc est en cours de conversion vers l'agriculture biologique, et donc là il y a pas de problème vis-à-vis de la charte. Et ces AMAP, donc elles fonctionnent bien en Loir-et-Cher. Vous l'avez dit toutes et tous que il y avait bien cette dimension de plusieurs produits, donc pas seulement les fruits et légumes, mais aussi les fromages, le lait, le pain. Est-ce que c'est facile en Loir-et-Cher de créer des AMAP et de trouver tous ces produits locaux? Est-ce que vous avez réussi assez facilement finalement à trouver cette diversité? Oui, et puis notamment il y a un partenaire, l'ADEAR, qui peut aider et qui aide grandement, puisque lui a l'annuaire de tous les producteurs locaux en bio, circuit court ou en cours de conversion, ce qui permet à un groupement de consommateurs de pouvoir rencontrer ces producteurs-là, et ensuite monter une AMAP ensemble. Oui, c'est l'association pour le développement de l'emploi agricole et rural. Donc en Loir-et-Cher, l'ADEAR qui soutient ce type de projet, voilà. Effectivement. Mais il y a aussi une autre source d'information, c'est le groupement le groupement des agriculteurs biologiques du Loir-et-Cher, le GABLEC, à la Chambre d'agriculture. Oui, aussi. Voilà, donc des sources qui permettent de créer les AMAP, et c'est vrai qu'il y a une grosse demande en ce moment. Les AMAP fonctionnent bien, elles sont presque victimes de leur succès. Alors je faisais le tour de cette table en préparant l'émission. A priori, c'est pas trop votre problème. Vous avez encore des capacités d'accueil, notamment du côté des paniers vinoliens. Oui, alors pour l'instant, on est une centaine d'adhérents. On peut monter. Alors l'objet, bien sûr, c'est pas de monter à 500, mais on a encore de la place. On peut dire 50 places si des personnes sont intéressées par ce type de consommation. Ils peuvent très bien venir nous rendre visite sur notre lieu de distribution d'ailleurs, donc tous les mercredis soirs à l'école maternelle des Noëls, de 18h30 à 20h, s'ils veulent venir et voir comment se passe ce lien producteur-consommateur, ils sont les bienvenus. Je peux préciser quelque chose? Xavier vient de dire 100 adhérents, c'est 300 personnes. Parce que les adhérents sont les familles ou les foyers, comme vous voulez, qui adhèrent à une AMAP. Voilà. Donc ça fait 300 personnes environ, bien sûr. 300 foyers. 300, voilà. 300 oui. Non, 100 foyers, 300 familles, personnes. Et on peut donc contacter cette AMAP de Vineuil, les paniers vinoliens, par Internet également. AMAP de Vineuil, tout attaché, @yahoo.fr. Du côté de Terre de Mer, il y a encore aussi une possibilité de développement, mais alors vous êtes déjà presque aux limites de ce que vous pouvez accueillir André Nivenon? Non, nous sommes à peu près entre 80 et 90 familles régulièrement, et donc il y a encore des possibilités d'adhésion pour de nouveaux adhérents. Et donc on n'hésite pas à vous contacter par téléphone. 06 76 05 56 88. Un dernier mot donc sur ces AMAP, parce que l'heure tourne. On voit que ça fonctionne bien. Ça fonctionne comment justement? Comment vous expliquez ce succès des AMAP, vous qui le vivez au quotidien ou au moins toutes les semaines, Xavier Laurière? Alors déjà le succès, nous on l'a vu au moment de notre assemblée générale qui a eu lieu en mars 2011.
on a rempli la salle des fêtes de Vineuil. Il y avait une réelle attente des habitants. On avait communiqué, on avait utilisé les canaux Plus FM, Nouvelle République et puis quelques affiches, et on a eu vraiment un très fort engouement. Donc l'attente, elle existe. On sait qu'il y a une attente, et nous, ce qu'on fait, c'est juste proposer un produit, enfin un mode de consommation qui répond à une attente. Après l'engouement. On le retrouve à chaque distribution. Hein. On voit les gens arrivent avant l'heure de distribution et impatients d'avoir leur panier, de rencontrer les producteurs. On le mesure chaque semaine, cet engouement. Et ça marche comment ? Ça marche par les médias, par le bouche à oreille. Alors, notre principal canal, quand on a fait notre enquête, c'est clairement le bouche à oreille. Les gens, on est dans une relation de confiance, que ce soit confiance producteur-consommateur, mais également entre consommateurs. La grande majorité des personnes qui sont adhérents à notre AMAP, et je pense que c'est le cas pour toutes les AMAP. Entre collègues, entre voisins. Voilà, c'est le premier cercle, c'est le cercle de confiance. J'imagine que une personne qui invite un ami, il lui fait vous goûter, ça c'est volaille de chez Monsieur Buffel, ça c'est les légumes de chez Lorraine. Bon, c'est toujours ce lien-là. On peut pas faire mieux, quoi. C'est vraiment les consommateurs et les producteurs sont les meilleurs ambassadeurs de nos AMAP. Sachant qu'il y a aussi souvent une vraie démarche derrière aussi de personnes qui souhaitent aller vers le bio, ou en tout cas vers le moins chimique, et vers le local aussi. Ça, vous le sentez que ce message il passe petit à petit, ou il y a encore quand même des réticences liées au prix, par exemple ? Non, alors pour parler du prix, il y a aussi une notion importante, c'est aussi pouvoir vivre de son travail. Quand j'entends des pubs pour dire qu'on peut se nourrir pour moins d'€1, ça me questionne comment le producteur peut vivre de son travail, et puis quel produit il peut offrir à ce prix-là. Et c'est ce qui est important, c'est pouvoir avoir confiance dans la qualité du produit, et puis permettre à tout à chacun, producteur, consommateur, de vivre et de payer le juste prix. C'est le commerce équitable. Voilà, c'est le commerce équitable. D'ailleurs, nous, par rapport au local, on a aussi... on s'est aussi délocalisé pour l'épicerie sèche non locale, parce qu'on ne produit pas encore de café, de sucre ou de thé ou de riz. Et donc nous fonctionnons actuellement avec Artisans du Monde pour pouvoir avoir ces produits-là. Et en amont, c'était pour soutenir une boutique qui était sur Blois et qui malheureusement a dû fermer il y a à peu près 2 ans. Donc pour conclure cette émission, je vais vous demander à chacun de me dire ce que signifie pour vous être un consommateur et pourquoi ça vous semble aussi important. Donc je commence tout d'abord par vous, Serge Boutron, vous êtes à la fois producteur et consommateur. Pourquoi cette démarche vous semble-t-elle si fondamentale aujourd'hui ? C'est une bonne question. Pour moi, c'est la principale motivation, c'est la préservation de la santé. Aujourd'hui, on sait que 2 cancers sur 3 sont la cause d'absorption de pesticides. C'est l'OMS qui le dit. Pour moi, faire du pain avec des farines non bio, c'est un risque d'empoisonner quelques personnes, donc c'est pas possible. Et puis, pour ma consommation personnelle, je souhaite aussi préserver ma santé, et c'est vraiment une des motivations principales. André Nivet. Oui, moi aussi. C'est certain que c'est quand même l'aspect principal au niveau d'un consommateur, de consommer comme, si je puis dire, je préfère ma santé à Monsanto. Oui. C'est un beau mot. Exactement. Mais oui, c'est la santé, et puis aussi pouvoir rester le plus longtemps possible sur Terre, et maintenir aussi la santé de notre planète. C'est ça aussi qui est une dimension important. Écologique Exactement. forte. Et puis Xavier Laurière, je vous laisse conclure. Il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter après tout ça. Je crois que l'essentiel a été dit. Peut-être juste pour compléter, une image qui, je pense, est assez forte, c'est se dire, ce que j'ai dans mon assiette,
j'ai vu le visage du producteur qui me l'a fait finalement. Et j'ai pu le transformer, enfin ou le cuisiner à ma manière. Mais finalement, voilà, je suis allé dans sa ferme, j'ai pu voir sa production. Je connais ses projets. Même il me parle de ses projets futurs, ses produits qu'il souhaite faire à l'avenir. C'est une boulée qui va nous faire des yaourts au lait de brebis. Ben voilà, on sait que c'est un projet. On participe à l'économie locale et on aide les producteurs dans leurs projets. Voilà, c'est dans leur installation, dans leur diversification. Et ça, c'est super intéressant. Leur activité aussi. Voilà, donc avec cette dimension écologique de maintien de l'agriculture paysanne, c'est bien ça le nom des AMAP. Ainsi s'achève cette émission. Merci à tous de l'avoir écouté. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Je redonne le moyen de joindre donc ces différentes AMAP en Loir-et-Cher. Tout d'abord le site général réseau-du6amap.org où sont répertoriés 7 des 11 AMAP du département. Puis pour ce qui concerne plus directement nos invités, la MAP Écoterre qui était représentée par Frédéric Bader. Vous pouvez la joindre par internet écoterre@gmail.com ou par téléphone 06 84 36 42 45. La MAP de Vineuil, vous pouvez la joindre par internet amapdevineuil@yahoo.fr et la MAP Terre de Mer en contactant son président André Nivet au 06 76 05 56 88. Mais encore une fois, il y a donc 7 AMAP 11 AMAP en Loir-et-Cher, dont 7 répertoriés sur le site réseau-amap.org. Vous retrouvez donc tous ces détails très facilement. Merci beaucoup et très bonne journée sur Plus FM. La seule radio locale en Loir-et-Cher. La radio du Loir-et-Cher. Plus FM.